bonjour à tous, ici Foxtrot 5, Oscar Zulu Kilo, Fred. Alors nous sommes le samedi 2 janvier et ça va être notre première chasse à la radiosonde de cette nouvelle année 2021. Alors 2020 n'a pas été sensationnel au niveau des chasses sur cette année qui s'est déroulée pour une question de Covid naturellement, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, on ne pouvait pas trop sortir, donc maintenant qu'on a un peu la possibilité de partir dans la nature, on va en profiter avec mon ami Robert, F6EZ, qui va venir me récupérer là d'un instant à l'autre. Et on va partir chercher la radiosonde nîmoise de ce midi. Voilà, donc je profite de cette petite vidéo pour vous souhaiter à tous, bien sûr, une très bonne année et surtout une bonne santé, c'est le plus important, et prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas de porter vos masques. Voilà, alors j'attends que Robert arrive et puis on y va. Alors c'est parti. Ouais, salut mon bon Robert. Salut Fred. Bonne année et bonne santé à toi. Hein. Bonne année, meilleurs vœux, voilà, que tu puisses chasser longtemps. Et encore. à tous bien sûr. Hein. On va ranger le matériel dans le coffre de la voiture et puis ça va être parti pour nous. En tout cas, on va faire attention. Voilà, c'est notre première chasse de cette nouvelle année. Non, moi c'est la deuxième déjà. Ah oui, c'est vrai. Hier, je suis allé. Il n'a pas perdu de temps, Robert. Hein. Non, faut. mais t'as bien raison. Alors aujourd'hui, n'est pas coutume, on a un temps pourri, il pleut, il fait froid. Mais bon, on est bien couvert, on est étanche, donc on va aller se promener un petit peu dans les Alpilles, hein, ça va nous faire du bien. J'ai prévu pour marcher, voilà. Regarde. Marcher sous la pluie. Ah oui, regarde, le pantalon en plastique. Ouais, d'accord, ok. Ah c'est bien. Voilà. Et c'est parti, on va prendre la voiture. J'ai pas les boîtes. Eux, ils sont dans le nord, ils ont les boîtes. Nous, là. Ah ouais, mais nous, on n'a pas... On n'est pas habitués. Voilà, non, on n'est pas habitué à traverser les champs pleins de boue. C'est à quoi qu'on risque peut-être d'en trouver un peu de la bouillasse. Hein. Non, mais attends, dans les collines des Alpilles. Ouais, dans les collines, on aura peut-être un petit peu de terre. Moi, je sais pas, on verra bien. Allez, c'est parti, on va prendre la voiture et on va s'y prendre un petit peu à l'avance. Allez, on prend la route, on y va. Go. Pour la prévision, moi j'avais une prévision avec Ballon Prédiction qui me donnait du côté de la Manon, oui, au nord de Salon de Provence. C'est bon. Moi c'était entre Sénart et la Manon. Donc on avait à peu près les mêmes, résultats. Ouais. Bon, ok. Alors raconte-nous un petit peu ta chasse d'hier, là, du 1er janvier. Ce 1er janvier, il y en a qui cuvent de la veille du jour de l'an, mais lui c'est par la chasse. J'étais dans la brume et le brouillard toute la matinée. Et quand je suis arrivé sur la balise, si elle dégageait, j'en reviens pas. Ah ouais? Ah ouais. Et ma belle-sœur a hâte que je suis allé la voir au retour là. Elle m'a dit mais tu étais trempé? J'ai dit non. J'ai marché dans la neige. Ah oui, en attendant, t'es allé jusqu'à la montagne. Hein. Ouais, quelques centimètres de neige, pas beaucoup. Hein. Ouais. Mais si elle dégageait, alors quoi? Toute la matinée il pleuvait. Alors tu vois un peu. En plus, j'ai marché quoi? J'ai marché, allez, 20 mètres, c'est le bout du monde. Ah ça va, t'es pas loin de la route alors. Ouais, t'es pas loin de la route. Ouais. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça, ta première chasse de l'année, le 1er janvier. Bien démarré. Bon, on est le 2, c'est pas grave. Ça, c'est la première de l'année pour moi. C'est pour toi, parce que toi, tu n'as pas l'occasion comme moi d'aller chasser tout le temps. Et ouais, avec le boulot. Puis cette semaine, je suis en vacances, alors voilà, j'ai profité un petit peu de mon temps libre pour aller chasser un petit peu. Ah, mais c'est bon, il faut que je sorte un peu les jeunes de temps en temps. Et ouais, c'est vrai, hein. Et l'ancien, là, il sort plus souvent que moi. Bon, enfin, au moins, il sort tout seul avec ses petites précautions. Il est tranquille. Je sais pas, là, c'est quoi, ça te fait faire un peu de sport. Il y a rien à filmer, c'est que de la brume. Ah ouais, on a vraiment un temps pourri aujourd'hui. Hein. Il pleut, il fait pas beau, il y a de la brume. Ouais, mais on va la voir quand même, cette TRS. La première de l'année pour toi. Elle va être trempée, mais on va l'avoir. Allez, temps de berre sous la pluie. Et la radiosonde a décollé. On entend. On entend le signal. Alors voilà, on est à la phare les Oliviers. Et ici, vous verrez Chape. Le téléphone Chape. Le téléphone Chape. On est sur un point haut là. Et il fait toujours aussi beau. Hein. Ça y est, on est en train de passer le col. Maintenant, on va entamer la descente.
Voilà, on s'est arrêté sur un point dégagé en hauteur. On a encore le temps, on est à 13 000 mètres. À monter, hein. Donc on a largement le temps. Bon, allez. T'avais pas imprimé une estimation Ouais. Tu veux voir la prévision? Regardez ça. J'ai failli l'imprimer, mais comme on avait sensiblement la même chose, c'était bête de le faire deux fois. Voilà. J'ai mis que le final. Hein. L'estimation de descente. Là bas non, ouais, c'est ça, c'est ce que ça me donnait aussi. Au-dessus de Salon-Provence. Voilà, donc nous là on est positionné. Au pied des Alpilles, les Alpilles on les a juste en face. On est positionné quelque part ici là. Juste là au bord de. On a repris la route pour aller voir sur un autre point haut puisqu'elle a éclaté. Et le temps s'est amélioré. Oui, le temps s'est un peu amélioré. Et il pleut pas. Et les vents d'altitude nous l'ont déporté un petit peu plus sur le nord. Donc là on la réceptionne toujours. Et là elle est en phase descendante. 21 000 mètres d'altitude. Donc comme on est au pied des Alpilles, on va aller passer la montagne là, la colline qu'elle a, on va aller se mettre sur un point haut de l'autre côté pour essayer de réceptionner au mieux, parce que je pense que de toute façon elle atterrira de l'autre côté. On a fait de nouveau une estimation. Alors ce que l'on voit sur le papier, c'est ce qui était prévu à l'initiale, et au-dessus c'est le réel. Donc on prend des points de relevé par rapport à la distance d'altitude. Et en définitive, actuellement, justement, on n'est pas très loin de ce point-là, estimé. Elle est là, vers 7000 mètres, elle est par là. D'accord. Bon, il faut être encore un peu patient. Bon, alors on est confronté à un petit souci parce qu'on était effectivement bien passé. On arrive au-dessus de la Durance, long fleuve tranquille. Le voilà. Et il semblerait qu'elle est Améry, on peut dire ça comme ça. On a le dernier point, mais depuis on n'a plus de signal. On est un petit peu en hauteur, là on est à peine quelques kilomètres, même pas, hein, on est à quelques centaines de mètres. Et on n'a plus de signal du tout. Alors, si elle atterrit dans l'eau, à mon avis, c'est mort. Il faut peut-être regarder le courant, si on ne voit pas une sonde passer. Mais on a sa position, donc on va essayer de s'en rapprocher, au moins de la position finale. Et puis on va bien voir. On n'entend plus du tout. On s'en rapproche. Le GPS nous montre le chemin. On n'a toujours pas de signal. On traverse une petite commune qui s'appelle Cheval Blanc. On est prêt en face, Robert, on va continuer. Ah, Robert, il est en plein stress là. Ah ouais, moi je suis déçu, déçu pour ta première heure de l'année. Mais on va la trouver, t'inquiète pas. Ah non, si elle est dans la Durance, tu peux pas. Hein. À droite, non? Ouais, toujours tout droit. Tout droit? Ah ouais. 200 mètres, là. Alors, bah, écoute, vas-y. On l'entend de nouveau. Ah, c'est pas celui-là. Si, non. C'est celui-là. Non, c'est l'autre, c'est celle-ci, c'est cette route-là. Carrière de Cheval Blanc. Bon, maintenant, on va prendre un chemin de terre. Là, c'est le petit Luberon que vous voyez là. Et là, on en est à 750 mètres. Stop. Et là, tu peux pas aller sur la droite. Eh bien, si, il faut que je rentre là-dedans. Et plus loin, t'as pas un chemin? On va regarder ça. Bon, allez, il y a la pierre, hein, 850 mètres. Mais comme il y a une carrière avec un étang qui est juste là, c'est problématique parce qu'elle est sur la rive de la carrière, mais c'est pas évident d'y passer parce que sur la rive opposée. Ça doit être clôturé quelque part. Bon, Robert, on fait 3 degrés là. Je suis quand même content qu'on la réentende. Tu veux qu'on passe le chemin là? Il fait froid. En plus, il y a un petit vent. Le soleil a du mal à percer.
faut traverser là, Robert. Suivre le petit chemin là. Et puis on va longer les vignes. Non, mais, oui, mais regarde, il y a un chemin qui traverse les vignes. Tu vois le chemin, il traverse les vignes. Oui. Bon, allez, on va y aller. Fais attention à toi, Robert. Hein. Je vais pas se casser la gueule. Vas-y, coupe. Bon, c'est bon, ça passe. Ah, il a emporté l'outil indispensable avec lui, le sécateur. Voilà. Je pense qu'en longeant les vignes de l'autre côté. Mais tu vois, ça va pas être simple parce que tu vois, tu as la clôture de la carrière. Et à mon avis, elle est dedans, toi, regarde la clôture, elle est fermée là-bas au bout. C'est sympa, les moutons qui viennent nous voir. Ah, c'est des pommiers en fait. Oh, il y a un paquet là. C'est du bio, ils viennent bouffer les mauvaises herbes. Ah, je pense qu'il faut aller tout au bout. C'est des pommes qu'il y a là. C'est un pommier, ouais. Ouais, c'est des pommes. Des pommes rouges. Ouais, elles sont bien rouges celles-là. Ouais, mais ça, on verra ça. Ouais, à mon avis, ils ont été récoltés il y a pas mal de temps. Ouais, il va falloir regarder. Alors tu vois, on longe le petit lac qui est là, sur la droite. Et après, il faut voir si un peu plus loin sur la droite, on peut s'en rapprocher, parce qu'elle est sur la berge. Bon, il y avait une petite ouverture, on a pu passer. Donc maintenant, on va se diriger. Il y a un petit bois là. Trouver le passage, ça va du bien. Ouais. Il y a un petit ruisseau là, peut-être falloir. Il y a un petit ruisseau. Ah oui, d'accord. Il y a un petit ruisseau là, il va falloir le passer, je pense. Hein. On est pas loin, on est droit dessus. Il aurait fallu qu'on soit de l'autre côté du ruisseau là. On est droit dessus. Il y a une zone jaune, claire, légèrement. Il y a un passage du ruisseau là, on devrait le passer, Robert. Moi je serais d'avis à le passer parce que. Ah, quoique. Quoique, non, il nous dit en face. Hein. Donc on n'a pas eu les pieds à mettre dans l'eau. Allez, on s'en rapproche. Encore 130 mètres. Bah écoute, ouais, elle devrait être sur cette petite plaine là. Ou derrière les arbres de l'autre côté. Moi je serais peut-être d'avis de reprendre par là, Robert. Et de contourner la petite colline là. On sera dans la bonne direction. Ah ça y est, je la vois. Ça y est, on voit le parachute. Allez, en live. Alors, je sais pas si la RS elle est dans un arbre ou pas, mais en tout état de cause, le parachute est au sol. Allez Robert. Ah si, le fil est déployé sur toute sa longueur. Voilà, le parachute est ici. Pas de ballon, il n'y a plus rien. Il est plutôt bien déployé. La ficelle. Allez, on va la prendre, on va la suivre à la main. Forcément, au bout, il y a la radiosonde. Donc elle était bien de l'autre côté de la rive de l'étang. Voilà, voilà. Disons, le fil est déployé sur tous ces 30 mètres de longueur. Voilà. La radiosonde nimoise
de ce midi. Ouais, toujours en activité. On voit la petite LED qui fonctionne. On va la laisser tourner encore un petit peu. Des fois qu'il y a un copain qui soit aussi sur la chasse de celle-ci. Et puis on va faire un appel sur le VHF. Voir si quelqu'un d'autre répond. Voilà, elle a parcouru quelques kilomètres celle-là. Allez. Robert il rembobine le tout. Le parachute, le bout de latex restant et le fil. Oh, j'en reviens pas, il reste rien comme... Ouais, le ballon, il n'y a plus rien. Vu qu'elle descendait à 4 ou 5 mètres, quand même. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que le parachute était bien ouvert. Eh non, mais justement, Bah si. elle aurait dû descendre beaucoup moins vite encore. On peut considérer ça comme ça. Il n'y a pas de reste Au de moins. ballon dans l'arbre, si jamais. Au moins on aura dépollué le terrain. Alors, moins 95 degrés, tu vas pas me faire rester longtemps là ici, non? Oh, c'est vrai que ça caille. Hein. Ouais, il doit faire... Trois allez, de- pour trois- nous, c'est beaucoup, 3 à 4 degrés il fait. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on l'a retrouvé, c'est l'essentiel. On a dépollué le terrain. Robert, Et la voilà, le first, parachute. pour lui, Ah oui, moi c'est la première de l'année. Ah, nous sommes le 2 janvier. et moi c'est la deuxième. C'est ma première de l'année. Bon, en tout cas, bien content de l'avoir trouvé. Bah, une petite vidéo de plus. Désolé les copains, là, je suis resté pendant de nombreux mois sans faire de vidéo, mais c'était pas les derniers vols n'étaient pas très propices justement à la récupération de. Et puis toi tu bosses. Et voilà, et faute de temps aussi de disponible. Hein. Et il paye notre retraite les gars. En tout cas, voilà, une vidéo de plus et peut-être prochainement encore une autre si demain ou On va voir après-demain c'est encore favorable. Cette nuit ou demain. Il me reste encore 2 jours de congé, on va en profiter. Ouais. Bon, alors en tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. J'envoie un petit coucou particulier à Alex, qui se reconnaîtra. Et puis bah, à la prochaine. Et à vive voix pour tout le monde, bonne année, meilleurs vœux. Absolument. Et Hein surtout une bonne santé, ça c'est Voilà, l'essentiel. ouais. Parce que cette année de 2020 là, qu'on a vécu, c'était terrible pour tout le monde avec ces confinements. Bah, j'espère que 2021 sera de meilleurs augures. En tout cas, à très bientôt et à la prochaine chasse. Salut!